Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore parler du couple. J'espère que c'est un sujet qui vous plaît parce que moi ça me plaît beaucoup d'en parler en espérant que ça vous aide. Donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des moments de qualité. Je vais vous donner en fait quelques petites idées comme ça pour vous aider en tout cas à prendre soin de votre couple à travers les moments de qualité, ce que vous pouvez faire, comment s'organiser. Donc j'espère que ça vous intéresse. On se retrouve tout de suite après ça. Hello, je suis Grace No, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du couple, des moments de qualité en couple et de ce qu'on peut faire pour passer du temps ensemble en fait. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis créatrice de contenu. Tout a commencé par un blog, donc vous pouvez retrouver le lien dans la barre d'informations et aller voir, peut-être qu'il y a des articles dessus qui vont vous intéresser. Donc je suis également présente sur Instagram, TikTok et Facebook, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur ces autres plateformes. Sur cette chaîne, pardon, nous parlons de différents sujets en lien avec la foi, avec le développement intégral, avec la femme. Mes sujets de prédilection, ça va être l'amour. Je parle beaucoup de budget maintenant, donc voilà, habituez-vous à ce sujet-là aussi. Et puis des choses et d'autres, voilà. Bienvenue sur cette chaîne. Merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez être notifié des prochaines vidéos si jamais le contenu vous plaît. Voilà. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler du temps à passer ensemble? Tout simplement parce que c'est très important et il y a beaucoup de personnes, plutôt de nombreux couples, qui pensent en fait que passer du temps ensemble c'est quelque chose qui va être accessoire dans le couple, et pourtant c'est très important parce que passer du temps ensemble, passer du temps avec l'autre, c'est une manière aussi de prendre soin de son couple et ça ne se fait pas naturellement. Évidemment, quand on va se rencontrer, on est porté vers l'autre parce que on est porté par les sentiments en fait qu'on porte à l'autre, ce qui est tout à fait normal. Il y a une émulation qui est là, qui est présente. On parle souvent de sentiments amoureux, donc qui nous portent naturellement vers l'autre et on n'a pas l'impression de faire des efforts parce que c'est très simple, on a envie de voir l'autre, on a envie de l'entendre, on a envie de passer du temps avec, tout simplement. Donc les choses s'organisent assez naturellement et à partir de là, l'autre personne va commencer à prendre un peu plus de place dans notre vie parce que on va compartimenter. Si on voyait énormément ses amis avant, on les verra moins parce qu'on est dans une relation naissante et parce que qui dit relation naissante dit aussi du temps accordé à la personne pour apprendre à se connaître, hein, tout simplement. Le temps dans un couple est très important, mais il ne va pas de soi. Au début d'une relation, ça semble facile, ça se fait naturellement, mais au fur et à mesure, il faut avoir conscience qu'il va falloir faire des efforts pour justement pouvoir passer du temps ensemble et que ce n'est pas si naturel que ça, et on va en parler dans la suite de cette vidéo. Ce n'est pas si naturel de passer du temps ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce que on a des obligations, on a d'autres activités, on interagit avec d'autres personnes dans différentes sphères. Il n'y a pas que la sphère conjugale ou la sphère de couple. On va avoir les amis, on va avoir le milieu professionnel, on va avoir le milieu familial, sa famille d'origine. Parce que quand je parle du couple, je ne parle pas que des personnes qui sont mariées et installées, mais je parle aussi des personnes qui sont en construction, donc qui se fréquentent, chacun chez soi ou pas, hein, parce qu'il y en a aussi qui font ce choix-là, mais ça c'est un autre débat. Et donc je parle vraiment de toute forme de couple où les personnes décident de faire du chemin ensemble et de s'engager parce que elles ont d'abord été, elles se sont liées par amour et que elles ont un projet en fait de vie commune au bout du fil. Et donc, ça ne va pas de soi. Donc, il faut avoir conscience qu'on doit faire des efforts pour prendre soin du couple.
Et donc chacun des partenaires dans le couple doit en avoir conscience. Parce que s'il n'y a qu'une seule personne dans le couple, et généralement c'est la femme, qui a cette présence d'esprit, cette intuition, cette conscience de se dire on doit passer du temps ensemble, sinon le couple n'ira pas bien, sinon on va s'éloigner, sinon il va y avoir beaucoup de choses qui vont faire en sorte qu'on ne soit plus en phase, et ben ça va générer une charge mentale chez la femme. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons aussi qui fait que certains couples finissent par se séparer et après l'homme il ne comprend pas toujours parce qu'il n'a pas cette intelligence émotionnelle de se dire il faut qu'on prenne soin de notre couple. Et donc, c'est important que les deux partenaires aient conscience que le temps passé ensemble, c'est du temps précieux, c'est du temps qui ne s'improvise pas ou qui ne tombe pas du ciel, mais qu'à un moment donné, même si au début de la relation, on est porté par l'amour et qu'on passe naturellement beaucoup de temps ensemble, à un moment donné, il va falloir programmer ça, il va falloir aller puiser au fond de soi pour pouvoir passer du temps ensemble. Et pourquoi est-ce qu'il faut puiser au fond de soi pour passer du temps ensemble? Comme je le disais, on est happé par les différentes sphères qui constituent notre vie, dont la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère, je dirais pour ceux qui sont encore en études, enfin voilà, on a différentes sphères. La sphère même d'engagement à l'église, donc la sphère religieuse, on va avoir différentes sphères comme ça. Et puis on va avoir le couple. Et donc entre toutes ces sphères, comment on fait pour se compartimenter et pour quand même mettre le couple en priorité parce que c'est très important. Moi je crois vraiment que le mariage c'est une vocation et que le couple devient central à partir du moment où par exemple on se marie. Évidemment ça ne fait pas tout parce qu'on a toujours besoin des autres sphères parce qu'on est un être humain et qu'un être humain ne vit pas seul, n'évolue pas seul, mais il faut pouvoir composer entre toutes ces sphères là. Et donc dans ce cas, comment faire pour justement prendre soin du couple sans se laisser envahir par les autres sphères? Pour cela, il faut mettre en place des stratégies. Oui, il faut mettre en place des stratégies. Il ne suffit pas de juste se marier, s'installer et puis se dire que les choses vont aller de soi. Non, il faut mettre en place des stratégies. Et parmi ces stratégies-là, justement, l'objectif principal, c'est de caler des moments ensemble, des moments de qualité, pas juste des moments comme ça où on est occupé par autre chose. Ça peut être, il y a une tendance actuellement, on a tous un peu déjà fait ça, c'est que on est avec notre partenaire et chacun est sur son téléphone, happé par l'univers d'internet et en fait on ne fait même plus attention à la personne qui est juste à côté. Donc ce n'est pas un temps de qualité. Si vous voulez un peu mieux comprendre, je vous invite par exemple à regarder mes vidéos sur les langages de l'amour, mais les moments de qualité, ça va vraiment être des moments où on est là l'un pour l'autre. Comme on dit au Gabon ou en Afrique centrale, en général, yeux dans yeux. On est là, yeux dans yeux, mais vraiment, on prend conscience que l'autre est là, on est bienveillant, on est attentionné, on est attentif, on accorde de l'importance à l'autre. Et pour avoir ces moments de qualité, comme je disais, il faut les programmer, il faut mettre en place des stratégies. Donc ça peut être par exemple une journée passée ensemble. Mais pour passer cette journée ensemble, il faut pouvoir l'organiser. Déjà, il faut prendre rendez-vous, oui. Sortez vos agendas s'il le faut. Prenez rendez-vous à une date précise et ensuite décidez ensemble de ce que vous allez faire ce jour-là, pour vraiment être ensemble et se retrouver comme quand il y avait des rendez-vous pendant que vous étiez en train de vous draguer, vous faire la cour. Il y avait des rendez-vous aux chandelles ou pas, pique-nique, enfin voilà, il y avait beaucoup d'activités. Donc je disais qu'il faut programmer ces moments-là. Donc j'ai parlé de la journée précédemment. Vous pouvez programmer des vacances ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces vacances-là pour pouvoir se retrouver ensemble? Évidemment, la configuration va être différente selon qu'on a des enfants ou pas, d'accord? Pour ce qui est des vacances. Mais on peut aussi choisir d'aller en vacances tous les deux et refourguer les enfants à des grands-parents ou à leurs parrains et marraines ou à des amis, hein, parce que oui, ça existe encore des personnes qui rendent service en ayant conscience qu'un couple a besoin de se retrouver et donc qui acceptent de garder les enfants pendant quelques jours, le temps que le couple aille se ressourcer en vacances. Ça peut être ce qu'on va appeler un mini voyage de noces. Ça peut s'assimiler aussi à des vacances. Ça peut être un mini voyage de noces où on part vraiment
loin parce que on a envie de passer du temps ensemble, et c'est souvent l'occasion aussi où on peut faire ce qu'on appelle un bilan de couple, revoir un peu les bases de la relation, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. En fait, l'objectif de ces moments de qualité là, c'est de pouvoir entretenir le lien dans le couple et la complicité. Cependant, ce n'est pas parce qu'on cherche toujours à programmer des moments ensemble pour vivre des temps de qualité dans le couple que les temps de séparation ne sont pas utiles. Oui, on peut aussi choisir des temps de séparation. La femme, par exemple, qui va voir ses amis, dans le cas d'un couple qui vit ensemble, qui va voir ses amis, qui va passer le week-end ailleurs. Ça peut être le mari qui fait la même chose. Mais dans tous les cas, ce sont des moments qui doivent être convenus ensemble. On ne fait pas cavalier seul quand on est en couple. Et donc, c'est des moments qui doivent être convenus ensemble pour que l'un et l'autre soient en accord avec les choix que l'un ou l'autre fait. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer en fait en quoi c'est important de passer du temps ensemble, parce que le temps qu'on passe ensemble ou le temps qu'on choisit de passer ensemble en tant que couple, c'est un temps où on échange, où on approfondit la relation, où on approfondit la complicité, mais où on prend aussi du plaisir ensemble. Je vais quand même vous donner d'autres idées de moments à programmer dans un couple. Ça peut être aller au restaurant. Ça, c'est le plus facile. Je pense que quasiment tous les couples font ça pendant le temps des fréquentations, et même pendant les fiançailles, et encore pendant qu'on est marié. Aller au restaurant. Ça peut aussi être aller au cinéma, en espérant que l'un et l'autre aiment bien le cinéma. Ça se programme, ça peut très bien être à un rythme d'une fois par mois. On n'a pas besoin d'aller au cinéma tous les week-ends. Ce sont vraiment des éléments dans lesquels on peut aller puiser et se dire, je fais une liste, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Nous, par exemple, dans notre couple, on en est arrivé au point où on faisait des listes d'activités qu'on aimerait faire. Ça peut être aller visiter telle abbaye, ça peut être aller visiter le château du facteur cheval. On n'a toujours pas fait ça. Mais on faisait vraiment des listes de lieux qu'on aimerait visiter, et comme ça nous fait des sorties, en fait des idées de sortie, j'appelle ça des idées de sortie. Donc on note une idée de sortie, une idée d'activité, enfin voilà, on le fait. Bon, je le faisais beaucoup quand on était fiancés, et c'est vrai que depuis qu'on est mariés, j'ai arrêté de prendre des notes, mais il faudrait vraiment que je recommence. C'est aussi la raison pour laquelle je crois j'ai pensé à enregistrer cette vidéo, pour vous parler un peu du temps à passer ensemble dans le couple, qui est très important en fait pour la santé du couple. Donc le restaurant, le cinéma, le pique-nique, oui, on peut aller pique-niquer, surtout quand il fait beau. On peut programmer un pique-nique à deux, en amoureux en fait. Quand on a des enfants, on peut essayer de faire garder les enfants, parce que le couple a besoin de se retrouver. C'est vrai, on fonde une famille, on a des enfants, mais les enfants ne sont pas les seuls éléments qui vont définir le couple. L'entité couple a besoin de se retrouver seul à seul, sans les enfants, sans les amis, sans la famille, sans les collègues, sans tous les autres univers qui gravitent autour du couple, qui est constitué de deux personnes, donc des deux partenaires. Donc pique-niquer, voilà. Ça peut être aller à un concert, si vous aimez la musique, ou si vous avez repéré un concert qui vous plairait, pourquoi pas aller aussi à un concert. Ça peut être faire une escapade amoureuse, et là ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment sur prendre des vacances, ou alors un mini voyage de noces. Voilà, donc une escapade. Ça peut aussi être une escapade sur une journée. Nous on en a souvent fait, beaucoup moins maintenant, mais je pense que ça va revenir le temps qu'on s'installe et qu'on se pose. Et puis en réalité, moi j'attends souvent le printemps et l'été pour vraiment être hyper active, parce que l'hiver j'hiberne complètement. Donc ça peut être une escapade amoureuse, un week-end, une semaine, une journée, voilà. Ça peut être aller à un spectacle, je sais pas, d'un humoriste ou du cirque. Vraiment, se faire une liste de choses qu'on pourrait faire, dont aller à un spectacle, sans forcément spécifier le type de spectacle auquel on aimerait aller. Autre idée à noter sur la liste, ça peut être une sortie entre amis. Pourquoi je parle d'une sortie entre amis? Ça peut être surprenant, mais en fait, les sorties entre amis sont aussi un moyen de se ressourcer pour le couple.
Parce que le but n'est pas de vivre son amour dans son coin, mais c'est aussi de témoigner. Et témoigner, ici, ça veut dire de partager, de rester ouvert. On dit souvent qu'il faut garder la porte ouverte. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup quand on fait la préparation au mariage ou même des enseignements sur le couple. On dit qu'un couple a vocation à garder la porte de son domicile, de son foyer ouverte. C'est une image pour dire qu'il faut être porté vers les autres et qu'il ne faut pas s'enfermer sur son amour, sur son bonheur égoïstement, mais qu'il faut vraiment le partager. Et moi je sais que c'est quelque chose qu'on aime bien. Bon, depuis qu'on a déménagé c'est un peu compliqué parce que le temps de se refaire un réseau et tout, et on a des amis en fait qui sont dans d'autres villes, donc c'est un peu compliqué. Mais quand on en avait l'occasion, on essayait d'aller manger avec des amis, de voir des amis. C'est aussi un moment de ressourcement, de pouvoir avoir des amis, discuter avec eux, passer du temps avec eux. Autre chose qui peut être fait en couple, c'est une surprise. Et là, pour le coup, ça va concerner une seule personne qui va essayer de mettre en place, ou du moins d'organiser une surprise pour l'autre. Et ça peut prendre plusieurs formes. La surprise, ça peut être emmener l'autre au restaurant, ça peut être l'emmener au cinéma, ça peut être l'emmener pique-niquer. Du coup, on va repuiser dans ce que j'ai dit précédemment. Ça peut être l'emmener à un concert, ça peut être l'emmener à un spectacle ou organiser une escapade amoureuse. Autre idée, ça peut être également une sortie culturelle, hein, quelle qu'elle soit, visiter un musée. Ça, on l'a beaucoup fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas visité de musée. Vous voyez, en fait, je vous parle, mais je suis aussi en train de réfléchir pour moi en même temps. Et je me dis, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de visite de musée ou voilà, un lieu vraiment culturel, quoi. Et donc voilà ce qu'il y a comme idée en fait que j'avais envie de vous partager. Mais je ne vais pas terminer cette vidéo tout de suite parce que j'ai quand même envie de parler de la charge mentale liée à la gestion du quotidien dans le couple. Notamment pour ceux qui sont déjà installés, qui sont mariés. La charge mentale du quotidien, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est, que ce soit les tâches ménagères, que ce soit la surcharge qui est liée à la profession, donc au milieu professionnel, que parfois on ramène à la maison et on est préoccupé par ce qui se passe au travail. Donc tous ces éléments-là, la charge mentale peut aussi concerner les enfants. Si on a des enfants, donc il faut faire les devoirs, il faut suivre les enfants, il y a des événements à l'école, il faut les suivre, voyage scolaire, ainsi de suite, activités extrascolaires. Tout ça, en fait, ça fait partie de la gestion du quotidien dans un ménage. Et la charge mentale qui est générée par tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à gérer hein, au quotidien, va avoir un impact sur la vie de couple, va avoir un impact sur la santé du couple. Et il faut vraiment en avoir conscience. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui pourrait être fait? Parce que de toute façon, le travail, on ne peut pas le jeter par la fenêtre. Les enfants, ils sont là. Il y a des choses qui, en fait, s'imposent à notre vie et on ne peut pas faire abstraction de ça. Dans ce cas, l'une des solutions, ça peut être de chercher à avoir une meilleure organisation familiale. Par exemple, je vous ai parlé beaucoup sur Instagram, un peu aussi sur YouTube, de ce que j'essaie de mettre en place concernant les repas. On n'a pas encore d'enfants, mais du coup, moi, ça me permet aussi d'avoir des automatismes parce que je me dis, ça me permet de m'alléger mentalement si j'organise les repas à l'avance et que je sais ce qu'il y a à manger. Comme ça, je peux me concentrer sur autre chose, sur d'autres tâches. Donc l'organisation, c'est très important de pouvoir s'organiser, mais il ne faut pas s'organiser seul parce que les femmes ont tendance à vouloir régenter un peu leur royaume comme ça. Voilà, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Il faut pouvoir déléguer et pouvoir faire confiance à son partenaire. Même s'il ne fait pas comme on aimerait que ça soit fait, il faut faire confiance. Quitte à revenir une semaine plus tard ou un mois plus tard, au moment où on prend le temps de discuter pour dire à l'autre, je t'avais demandé de faire telle tâche, tu l'as faite comme ça, mais moi je préférais en fait que tu t'y prennes de telle manière parce que c'est ce que je fais et c'est ce qui convient. Mais
voilà, il faut déléguer et il faut essayer de faire confiance parce qu'on ne peut pas tout gérer. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai appris ça tout en étant déjà célibataire et j'avais en fait des angoisses sur la vie de couple, sur ce que ça pourrait être, je me faisais une image et donc ça faisait que j'ai commencé à travailler sur moi et à me dire en fait que je ne pourrais pas tout gérer, je ne pourrais pas avoir le contrôle sur tout. Parce que avoir le contrôle, c'est quelque chose qui me rassure, mais j'ai dû faire un travail sur moi de me dire que je ne peux pas toujours tout contrôler. Et comme je ne peux pas tout contrôler, je dois faire confiance aux personnes qui sont autour de moi et lâcher prise. Ce n'est pas facile, j'en conviens, c'est un travail perpétuel, mais il faut essayer, surtout quand on a des enfants. Et je rigole en disant ça, mais le fait d'avoir un chat avant de me marier, parce que bah, un émetteur, je l'ai eu en fait, je crois 1 an ou 2 avant le mariage, et ben quelque part ça m'a aussi aidé, ça m'a formaté parce que le bazar qu'il mettait, on était dans un petit appartement et donc il avait besoin d'espace pour se mouvoir et il mettait du bazar partout et je me disais c'est pas possible, comment ça va être quand j'aurai des enfants, parce que dans une autre vie j'étais un peu maniaque mais j'ai vraiment changé et franchement maintenant ça ne me dérange plus de ne pas faire la vaisselle après avoir mangé et de reporter ça pour le lendemain. Pour le dîner du soir, je ne fais pas la vaisselle et de reporter ça pour le dîner du lendemain. Mais bon, généralement, elle est souvent faite, en tout cas depuis qu'on est ensemble. Mais quand j'étais seule, je me faisais des petits exercices comme ça et je me disais, bon, ce soir, je dîne, mais je ne fais pas la vaisselle. Et c'était très dur au début. Et puis finalement, le temps a passé et j'ai commencé à m'habituer au fait que tout ne pouvait pas toujours être impeccable. Le four ne pouvait pas toujours être hyper nettoyé, hyper clean. Enfin voilà, j'ai commencé à lâcher prise. Bon, je ne sais pas si je suis en droit de vous recommander ça parce que c'est vraiment à chacun de connaître son propre fonctionnement et de vouloir faire des choses en fonction de ça. Donc moi j'ai fait en fonction de ce que j'estimais être radical et important et j'ai commencé ce travail-là toute seule avant d'être en couple. Donc ce qui fait que maintenant, ok, il y a encore des choses qui me stressent. Je vous disais dans les autres vidéos que on a encore des cartons, du bazar, il faut racheter des meubles, ainsi de suite, parce que le logement est différent de celui qu'on avait précédemment. Oui, ça me perturbe, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que oui, il y a des cartons, oui, il y a du bazar, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Donc voilà, essayez de s'alléger, essayez de réduire la charge mentale, s'organiser, déléguer et faire confiance et aussi partager les tâches. Dans certains contextes, notamment en Afrique, je n'aime pas dire en Afrique parce que ça a tendance à généraliser. L'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Donc je vais plutôt dire en Afrique centrale parce qu'on a des peuples bantous en Afrique centrale. Le partage des tâches, c'est pas quelque chose qui est ancré dans la culture bantou, je vais dire ça comme ça. Ce qui fait que pour nous qui sommes en Europe, en tout cas moi, quand je vais parler du partage des tâches, je vais avoir des retours de personnes qui vont me dire oui, c'est quoi ces histoires de partage des tâches, c'est la femme qui doit tout faire, l'homme il est déjà épuisé par le travail, il ne va pas en plus s'occuper des enfants, du ménage et ainsi de suite. Bon, je catalogue un peu parce que les générations se renouvellent aussi, hein, donc les nouvelles générations n'ont plus vraiment cette mentalité qui était quand même très ancrée dans la culture parce que de nombreuses femmes aujourd'hui travaillent et choisissent de ne pas être des femmes au foyer qui sont seulement là à attendre le retour du mari, enfin pour commencer à vivre, non, elles prennent vraiment leur destin en main. Et c'est pour ça que justement le partage des tâches est très important pour l'équilibre d'un couple. Parce que s'il n'y a pas de partage des tâches et que c'est la femme qui a la charge de tout gérer dans le quotidien, elle va être tellement surchargée mentalement que le couple va aller mal. Et le couple va aller mal tout simplement parce que elle sera à fond dans ces tâches-là et puis elle aura moins de soucis en fait pour son partenaire. Et en réalité, ils vont devenir comme s'ils étaient des colocataires. Et en fait, moi j'ai vu ça autour de moi. Des femmes qui se consacrent entièrement à leurs enfants. C'est-à-dire que le mari n'existe même plus, le couple n'existe même plus. On est dans un partenariat, oui c'est vrai. On est un couple et dans un couple c'est un partenariat, c'est une entreprise qu'on crée ensemble.
Mais si l'autre n'existe plus à nos yeux, en fait, le couple est mort. Et ça, c'est très dangereux. Et il y a beaucoup d'hommes qui, malheureusement, ne comprennent pas cela. J'ai envie de dire, s'il y a des hommes qui regardent mes vidéos, et je pense qu'il y en a quelques-uns, il y a une petite minorité d'hommes qui regardent mes vidéos, prenez soin de votre couple. Et prendre soin de votre couple, ça passe aussi par le partage des tâches. Donc, imaginons un réveil habituel dans une famille de 2 enfants. La maman doit être au boulot le matin, le papa doit être au boulot le matin. Donc toute la famille se réveille. Comment on peut organiser une matinée? Imaginons, la maman réveille les enfants, elle va les préparer, et pendant ce temps, le père il prépare le petit déjeuner. Et ensuite, quand la maman elle a fini avec les enfants, soit ils prennent tous le petit déjeuner ensemble, soit ils ne le prennent pas ensemble. Mais enfin voilà, j'essaye un peu d'imaginer, hein, parce que nous on n'a pas encore ce quotidien là, mais c'est un partenariat. Donc je ne comprends pas pourquoi en fait il y en a qui disent la femme doit tout faire, et pourtant elle aussi elle travaille. Donc son travail aussi est pesant, tout comme le travail de l'homme. Donc c'est vraiment malvenu de dire que c'est elle qui doit tout faire, parce que c'est une façon de minimiser ce qu'elle fait d'un point de vue professionnel. Ça aussi, ça l'épuise. De la même manière que ça épuise l'homme. Donc, il faut mettre les mains à la pâte tous les deux pour gérer votre ménage, parce que personne ne viendra le faire à votre place. Et donc, il faut fonctionner dans un partenariat gagnant de partage des tâches. Évidemment que dans le partage des tâches, il y en a qui sont plus... la femme va être plus compétente pour certaines tâches, l'homme va être plus compétent pour certaines tâches, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des échanges et des apprentissages. Il ne faut pas choisir d'être volontairement incompétent dans une tâche pour ne pas se la voir confier. Parce que, oui, il y a des hommes aussi qui jouent à ce jeu-là, d'être incompétent dans une tâche. Et comme ça, comme les femmes ont tendance à toujours vouloir tout gérer, elle va dire « Ah non, laisse tomber, je vais le faire, il n'y a pas de souci. » Mais en faisant ça, en entrant dans ce schéma, on est absorbé par la gestion du quotidien, on est absorbé par l'organisation, on n'arrive plus à déléguer, à faire confiance, et donc ça génère une charge mentale qui fait que le couple va finir par imploser, tout simplement parce qu'il y a l'un des partenaires qui n'est plus là, qui est absorbé par d'autres univers et pas par son couple. J'espère que c'était assez clair, mais voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Et donc voilà, parfois la gestion du quotidien peut entraîner la routine et on va se laisser déborder. Et puis le couple en fait il n'existe plus. On est là parce qu'on est habitué à être là ensemble et parce qu'on s'est jadis aimé. Et donc on est là, on est juste là. On ne sait pas trop ce qu'on fait là, mais on est là. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. Même si dans d'autres circonstances, la routine dans laquelle s'installe un couple peut être rassurante. C'est bien d'avoir des routines, c'est bien d'avoir un fonctionnement bien millimétré, mais il ne faut pas se laisser tromper par cette routine-là, parce que de la même manière qu'elle peut être rassurante, de la même manière, le stress, l'ennui et la fatigue générée par la routine dans le couple, dans la famille, peut avoir un impact négatif sur le couple et même sur la famille. Et conduire à des situations désastreuses, et des situations qu'on entend, dont on a déjà été témoin autour de nous et dont on a déjà vu des témoignages en ligne aussi, des personnes qui témoignent souvent en message anonyme, voilà. Donc c'est ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Prenez soin de votre couple, passez du temps ensemble, programmez les temps de qualité à passer ensemble. Et ces temps de qualité peuvent prendre plusieurs formes. Et pour éviter d'être absorbé par d'autres sphères au point d'en oublier son couple, au point d'en oublier de passer du temps ensemble avec son partenaire, c'est important de partager la gestion du quotidien. Donc les tâches, mieux s'organiser ensemble, pouvoir déléguer. Et j'ai envie de finir par le fait que il faut aussi qu'on soit reconnaissant, qu'on fasse preuve de gratitude dans ce qu'on vit au quotidien,
Même si bah, ce n'est pas toujours idéal, comme je disais précédemment, parfois on n'arrive pas à lâcher prise sur certaines choses, on aimerait que tout soit parfait et ainsi de suite. Mais n'empêche, ce n'est pas ça le plus important c'est la santé, en fait des personnes qui partagent votre vie, dont vos enfants, votre partenaire, et soyez aussi dans la gratitude que ces personnes-là soient là. Et ce n'est pas grave si ce soir la vaisselle n'est pas faite, ce n'est pas grave si le ménage n'a pas été fait ce week-end. On ne peut pas passer tous ces week-ends à faire du ménage, sinon on n'a pas le temps de sortir en famille, en couple. On passe pas vraiment de moments de qualité ensemble parce qu'on est dans la routine métro, boulot, dodo, même si personnellement dans ma ville il n'y a pas de métro. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager et j'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir sur la place en fait que vous donnez à votre couple, que vous ayez ou pas des enfants, la place que vous donnez aux autres sphères dans votre vie et comment vous prenez soin de votre couple et de votre partenaire. Parce que prendre soin de son couple, c'est prendre soin de son partenaire. C'est accorder de l'attention à son partenaire, c'est passer du temps de qualité avec son partenaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des recommandations, des commentaires, ça se passe dans les commentaires. On échange avec bienveillance et respect. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Facebook. Quant à moi, j'ai été très contente d'enregistrer cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!